Lettre 82 à Céline. Il y a une annotation qui précède la lettre. Le 12 février 1889, pris de délire, Louis Martin croit la Révolution aux portes de la ville et s'est fit menacer. Il se saisit d'un pistolet devant Léonie et Céline effrayées. Elles font appeler leur oncle Isidore, qui prend la mesure qui s'impose et fait interner leur père à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur à Caen. Pour les filles Martin, c'est une épreuve terrible de voir leur père chéri, doublement humilié par sa maladie et les commentaires indélicats qui circulent à son sujet en ville et même au Carmel. Par exemple, il est atteint de syphilis, et sa trop grande austérité lui a été fatale, ou encore le départ de sa Benjamine l'a rendu fou. Confié à des mains étrangères, défiguré par la maladie, Louis est pour Thérèse un reflet de la sainte face du Christ en sa passion, mystère qu'elle ne cesse de méditer. C'est alors qu'elle prend le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Carmel, le 28 février 1889. Ma Céline chérie, est-il possible que ce soit à Caen que je t'écrive? Je me demande si je rêve ou si je suis éveillée. Mais non, c'est bien la réalité. Je vais t'étonner, petite sœur chérie, en te disant que je suis loin de te plaindre. Mais vois-tu, je trouve ton sort digne d'envie. Jésus a sur toi des vues d'un amour indicible. Il veut son petit lys immortel tout à lui. Mais c'est lui-même qui se charge de lui faire son premier noviciat. C'est sa main divine qui orne son épouse pour le jour de ses noces. Mais sa main chérie ne se trompe pas de parure. Jésus est un époux de sang. Il veut pour lui tout le sang du cœur. Oh, qu'il en coûte pour donner à Jésus ce qu'il demande. Quel bonheur que cela coûte. Quelle joie ineffable de porter notre croix faiblement. Le lys immortel a-t-il compris le pauvre grain de sable? Ton noviciat est celui de la douleur. Quel privilège inexplicable. Ah, petite sœur chérie, loin de me plaindre à Jésus de la croix qu'il nous envoie, je ne puis comprendre l'amour infini qu'il a porté à nous traiter ainsi. Il faut que notre Père chéri soit bien aimé de Jésus pour avoir ainsi à souffrir. Mais ne trouves-tu pas que le malheur qui le frappe est tout à fait le complément de sa belle vie? Je sens, petit lys immortel, que je te dis de vraies folies. Mais n'importe, je pense encore beaucoup d'autres choses sur l'amour de Jésus sur nos âmes. La vie n'est qu'un rêve. Bientôt, nous nous réveillerons, et quelle joie! Plus nos souffrances sont grandes, plus notre gloire sera infinie. Oh, ne perdons pas l'épreuve que Jésus nous envoie. C'est une mine d'or à exploiter. Allons-nous manquer l'occasion? Le grain de sable veut se mettre à l'épreuve, sans joie, sans courage, sans force. Et c'est tous ces titres qui lui faciliteront l'entreprise. Il veut travailler par amour. C'est le martyr qui commence. Ensemble, entrons dans la lice, si le lys immortel veut bien ne pas dédaigner. Le pauvre grain de sable.